Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'Uruguay. Mais cette fois, on va faire l'intérieur de l'Uruguay. On va traverser le Rio Negro, on va dormir dans des petites cabanes et voir d'autres choses que des plages finalement. Donc là actuellement on est à Canelones et nous sommes dans un parc naturel comme vous pouvez le voir derrière nous. Ouais, c'est un petit parc où il y a des aires de pique-nique. Donc on s'est posé sur une table comme ça. On a du faux-yam, c'était cool. Et du coup là, on va aller à la cabane, dans une cabane près du Rio Negro, voir le Rio Negro finalement. Hey, salut, donc là on est bien arrivé à El Paso de los Toros. Donc juste derrière moi c'est le Rio Negro. Et demain du coup nous reprenons la route pour continuer vers le nord, vers un parc naturel. Vers Tacuarembó. Tacuarembó, voilà c'est ça, merci. Nous sommes actuellement au parc Granda Bretaña. Donc c'est un parc qui se situe près de la ville de Rivera. Donc c'est la ville la plus au nord de l'Uruguay. Elle se situe à 5 km de la frontière du Brésil. C'est un endroit plutôt paisible et donc on va aller voir une cascade qui se situe dans le parc. Cascade naturelle et apparemment il y en a aussi une autre artificielle. Voilà ça. Donc voilà, on est à la cascade, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, elle est un peu asséchée. Donc c'est un peu décevant, mais bon. En même temps, il fait chaud. Et puis voilà. Ça doit être plus joli quand il doit pleuvoir. En tout cas, c'est surprenant parce que vraiment, on ne s'attendait pas à voir une cascade quand on voit tous les paysages plats de l'Uruguay. Et avoir des petites cascades là, creusées dans les sols finalement. C'est assez surprenant. Voilà. Puis nous avons repris la route, direction le sud, à Minas de Corrales. Voilà, donc nous sommes arrivés à l'hôtel, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il est juste magnifique. Et donc nous sommes tout seuls dans l'hôtel. Et donc on va profiter. Hello, donc là on a quitté les Mineras de los... Les Minas de Corrales. Ok, donc là on vient de quitter Minas de Corrales. et nous allons à San Gregorio de Polanco. Gracias. Bon, un hôtel nous attend.
Voilà, donc on est enfin arrivé à San Gregorio. Donc c'est une petite ville très charmante au bord du Rio Negro qui a été colorée par de nombreux artistes qui ont peint des murs dans la ville qu'on a pu voir. Il y en a en tout 90, sans compter ceux qui ne sont pas référencés. Mais on n'a même pas fini de tous les voir. Et donc là on va profiter du Rio Negro avec le petit coucher de soleil pour faire la petite baignade du soir. Voilà. On est où là? Nous sommes toujours à San Gregorio de Polanco C'est une ouais. et on s'apprête à prendre un ferry On traversait, la route est coupée par le Rio Negro, donc là on va traverser avec un ferry. Donc il n'y a pas trop de monde qui attend pour le ferry, on a eu de la chance. Et du coup on va aller là-bas, de l'autre côté. Voilà, donc nous sommes arrivés hier soir à La Paloma et ce matin, bon, journée pluvieuse, on est quand même allé voir la plage. Il y a de belles vagues comme vous pouvez voir et une grande plage. C'est la plus grande plage qu'on ait vue jusqu'à présent en Uruguay. Elle est vraiment magnifique. On va revenir là demain en espérant qu'il fasse meilleur. Et voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut approcher la plage vraiment en voiture, se garer au bord de la plage et ensuite on peut accéder directement à la plage en pied. On va bien pied parce que la cabane elle est juste à 15 minutes de la plage, donc c'est facile à pied, c'est l'avantage. Voilà, donc là on va se baigner, puis après on se retrouve ce soir pour un petit débrief finalement de la Paloma et on va voir ce qu'on va faire demain, à voir. Il y a peut-être plus la partie ville ou je sais pas, on verra bien.
Enfin, nous sommes allés voir la Laguna de la Rocha, une immense zone protégée, où seuls les pêcheurs ayant les droits peuvent y habiter à la nuit. Puis nous sommes allés voir le port de la Paloma, afin de retrouver la côte est, par laquelle nous sommes remontés jusqu'à Montevideo. Et c'est ainsi que la boucle en Uruguay se termine pour nous, et que notre voyage prend fin.